J'ai encore eu la preuve ce soir qu'avec une histoire bien racontée, qu'on peut transformer un objet banal, tout simple, sans valeur, en un diamant qui vaut énormément, très cher en fait. J'étais sorti tout à l'heure pour aller manger. J'avais faim, donc je suis allé vers le carrefour prendre du thé et tout. Et le gars avait sa radio allumée. J'étais là en train de prendre, en train de siroter. C'est du Lipton j'ai pris. Je suis en train de siroter. Quand j'ai commencé à entendre une dame qui parle en fond, bien sûr, à la radio et qui commence elle se présente. Elle dit qu'elle est spiritualiste, en tout cas qu'elle est dans le domaine de la spiritualité et qu'elle est du Ghana, qu'elle vient du Ghana, euh, et elle a continué à parler d'elle, de ses exploits, de tout ce qu'elle a fait de bien, tout ça, tout ce qu'elle a déjà eu à faire par le passé, comment elle a aidé plein de personnes à surmonter leurs difficultés spirituelles et tout. Et après avoir fini ça, elle est entrée dans une autre partie disant que euh, il y a un gourou, ou plutôt, disons, un autre maître spirituel de l'Inde, en présentant bien sûr l'Inde comme un pays très fort spirituellement, tout ça et tout, qu'un autre maître spirituel ou autre comme ça de l'Inde lui a fait appel à cause de la situation en Inde actuellement. Je vous assure, je ne sais pas s'il y a une situation spéciale en Inde. Et je ne pense pas que sa cible peut vérifier ça parce que sa cible suit réel. Écoute la radio et je ne pense pas que par la radio, les informations sur l'Inde vont circuler. Donc, disons qu'il y a à cause de la situation en Inde et tout ça, que le maître là, spirituel, tout ça, lui a fait appel, un maître très connu en Inde, lui a fait appel et qu'elle est allée là-bas, qu'elle a fait ce qu'elle sait faire le mieux, qu'elle a fait en sorte de régler le problème, de prier ou bien de faire en tout cas ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas quel était le processus et j'avoue, je ne comprenais pas très bien. Je ne comprends pas très bien le fond. Donc, elle a expliqué ce qu'elle... elle a expliqué quand même qu'elle a eu à faire ce qu'elle devait faire et que les choses allaient mieux. Et que comme le maître a vu que la population était contente, oh, j'ai oublié de préciser, que le maître a fait en sorte que toute la population de l'Inde se rassemble pour son arrivée à elle et tout ça. Et que quand elle a fait le truc, le problème s'est résolu, que la population était contente. Et que comme tout le monde était content, le maître spirituel de l'Inde, en quelque sorte, a sorti disons, des boules, je vais dire des boules de cristal. De ce que j'ai compris, c'est des boules de cristal, peut-être de couleur arc-en-ciel ou bien un truc comme ça. En tout cas, des boules de cristal, c'est ce que j'ai compris. Donc, a sorti des boules de cristal qu'il avait et sur lesquelles il priait depuis des années, qu'il priait chaque jour depuis des années dessus, qu'il a sorti et qu'il a partagé à la population. Et qu'il a aussi gardé une partie qu'il lui a offert, il lui a dit de rentrer avec. Et maintenant, elle vend ces boules-là, ces boules spirituelles-là aux autres et que ces boules vont résoudre les problèmes des autres. Et le reste, en fait, tout ce qu'il y a à faire, parce que je me suis levé au bout d'un moment parce que j'avais fini. L'histoire était très longue. Donc j'avais fini au bout d'un moment, je me suis levé, je suis parti. Mais je m'étais arrêté à la partie où elle parlait des boules sur lesquelles l'autre maître spirituel de l'Inde, sur lesquelles l'autre maître spirituel de l'Inde avait prié, tout ça. Donc je me suis arrêté là. Donc tout ce qui lui suffisait de faire là, après ça, c'est juste faire en sorte d'expliquer que les boules là, qu'elle a ramenées, qu'elle a offert à certains de ses amis, et ses amis ont une vie paisible actuellement, que voilà, de mettre encore les gens en confiance côté la boule, faire un certain travail spirituel et vous n'avez même plus besoin que ce soit moi qui agisse sur vous. Achetez juste la boule et tous vos problèmes seront réglés. Et les gens vont courir derrière une boule qui peut-être ne vaut rien du tout, mais juste l'histoire, la façon dont elle dit qu'elle a acquis les boules là, va faire que ils vont se les arracher. Donc, juste une petite histoire, juste faire en sorte que un objet que vous avez ait une histoire derrière ça. Toute chose que vous vendez, faites en sorte qu'il y ait une histoire suffit pour que la valeur de ce truc augmente. Même le diamant, en fait, à la base,
c'était pas une pierre aussi précieuse que ça. C'est une histoire qui a été aussi mise derrière pour que, voilà, toutes les femmes veuillent un diamant pour leur mariage et tout ça, parce que, voilà, le diamant est éternel, et votre mariage aussi sera éternel. En tout cas, c'est aussi des histoires qui ont fait que la plupart des choses qu'on trouve chères actuellement sont chères. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi.